Alors, ici vous êtes sur un lieu où avant c'était une ancienne carrière qui a été dans les années 89-90 pris en charge par la mairie de Rumilly avec une volonté d'y redonner une vie et d'y créer une base de loisirs pour les Rumilliens. Donc ça fait quelques années qu'elle existe, et que les gens viennent se baigner, où il y a aussi de la pêche, des activités multiples, on va dire. Depuis les années 90, donc toutes les années, on essaye un petit peu de faire évoluer cette base de loisirs et de la donner un peu plus d'ampleur pour que les Rumilliens et voir les extérieurs de Rumilly, parce que c'est pas une base qui est réservée aux Rumilliens. Ils viennent se promener. On a beaucoup de jeunes qui viennent l'été se baigner, des colonies. Et puis on a aussi la réhabilitation cardiologique de l'hôpital qui viennent régulièrement, tous les jours, faire le petit tour du plan d'eau pour réhabiliter nos malades du cœur. L'idée de préserver le site de la base de loisirs, elle a été surtout encore un peu plus volontaire dans le cadre de notre plan communal de développement durable qu'on a élaboré en 2011, validé en 2012 au conseil municipal, où l'idée c'était justement de redonner de la zone naturelle de plan d'eau un refuge LPO et remettre en avant la biodiversité. C'est une volonté politique aussi de la ville de Rumilly de travailler sur deux axes qui sont le réchauffement climatique et la biodiversité. Malheureusement, maintenant on en parle un peu plus de notre biodiversité, mais j'estimais que dans les années 2000, on avait un peu oublié notre biodiversité, qu'on parlait beaucoup de réchauffement climatique, mais je pense que la biodiversité a aussi son importance dans notre bien-être. Et ça, je pense qu'ils vont l'oublier un peu trop facilement. Je vous expliquerai après les autres actions qu'on a pu mettre en place justement pour préserver cette biodiversité. Donc une des choses, c'était de montrer notre volonté politique, parce qu'il y a de la volonté politique derrière, de préserver ce site, de l'identifier en tant que refuge LPO pour préserver la biodiversité. Donc avec la LPO, j'ai l'organisme qui était le plus à même de porter ça. Nous sommes sur le plus grand site de la Haute-Savoie, le refuge LPO. C'est plus de 40 hectares en refuge LPO. C'est le plus grand de la Haute-Savoie et ça, on en est un peu fiers. Et puis après, il faut derrière essayer de faire comprendre aux gens qui sont sur un site naturel qu'il faut le préserver, qu'il faut venir ici et pas être consommateur mais aussi être acteur, qu'il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous et que tout ce qui se passe autour de nous a une raison d'être. Donc voilà, c'est de la pédagogie à long terme, c'est des évolutions aussi de fonctionnement de l'usager, des services de la mairie, de tous ceux qui véhiculent autour de là, c'est le monde associatif, c'est les utilisateurs, les gens qui sont là, qui ont des activités diverses et variées. Voilà, donc c'est toute une politique de mise en place, de la concertation, d'assister des fois, parce que c'est quand même compliqué parfois de faire changer des habitudes. Voilà, donc, avec la LPO, on a mis en place des mares pour justement le crapaud sonneur à ventre jaune. Voilà, donc au début ça interpelle, et aujourd'hui les gens sont très heureux de voir ça et prennent conscience que justement le crapaud a un intérêt à rester là. Alors, des fois c'est vrai que ça fait sourire quand on dit ça, mais maintenant on arrive un petit peu à faire bouger les choses. On a mis en place aussi des nichoirs pour notamment le nichoir à Arles-le-Bièvre, excusez-moi. Voilà, donc on arrive un petit peu on arrive à faire prendre conscience aux Rumilliens des uns et des autres qu'il y a une réalité à préserver notre biodiversité sur le territoire de la ville de Rumilly, même si on est, je dirais, une ville. Voilà, l'important c'est aussi ça, c'est de faire comprendre aux gens que la campagne elle existe aussi à la ville, et pareil, c'était une volonté de recréer ça. C'est un site qui est allé à une demi-heure de marche du centre-ville, on a un petit peu fléché tout ça, on a travaillé aussi là-dessus, et toute l'année il y a de la vie autour du plan d'eau. On travaille avec le monde associatif, je parlais aussi tout à l'heure de la LPO, mais il y a aussi les pêcheurs. Il a fallu qu'on travaille un petit peu avec eux aussi pour leur faire comprendre que la pêche d'aujourd'hui c'était peut-être... Nous, la pêche qu'on voulait au plan d'eau, c'était pas forcément la pêche qu'on voulait de partout. On arrive, il y a des anciens Gaulois qui ont du mal, mais on arrive à en faire quelque chose à force. Et puis il y a une nouvelle génération qui arrive qui est un peu plus sensible à l'environnement que nos anciens, entre guillemets.
Mais il y a plein de petites actions qui sont faites au quotidien, de la communication, il y a la gestion des déchets aussi qui existe. Voilà. On a mis en place, on a réhabilité toute la partie derrière là-bas qu'on voit, qui est l'arboretum avec la plantation d'arbres un petit peu d'espèces rares. On essaye, et puis on veut que ça soit un lieu convivial, qu'il soit un lieu, je dirais, où les gens se rencontrent, échangent, discutent, prennent le temps de se poser un peu. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place une boîte à livres cette année passée dans le cadre de la semaine du développement durable. Voilà, on a mis, petit à petit, on arrive à faire évoluer les choses sur notre base de loisirs. La commune de Rumilly nous a sollicité vers l'année 2010-2011 parce qu'ils avaient dans leur politique communale une volonté d'aller un peu plus vers tout ce qui a trait à la gestion différenciée. Et il y avait des projets de réaménagement aussi de la base de loisirs. Et je pense que la ville était assez consciente des enjeux qu'il pouvait y avoir sur ce site par rapport à la biodiversité, et avait le souci de valoriser ça au travers d'une mise en refuge LPO. Donc assez rapidement, on est venu sur le site, rappeler à la mairie, oui, ce qu'une mise en refuge implique en termes d'engagement de la collectivité, et de commencer à dresser avec eux un programme d'action vis-à-vis de la préservation des différentes espèces et groupes de faune que l'on peut trouver sur le site. Donc pour rappel du programme Refuge LPO, la charte des refuges LPO est en 4 points et vise déjà à être sur un espace sans chasse. Voilà, sur la base de loisirs, la question se posait un petit peu moins, sauf sur certains secteurs, où ça a pu d'ailleurs être l'objet de discussions au tout début avec la collectivité. Ensuite, de mettre en place un certain nombre de pratiques de gestion et d'entretien qui ont un impact réduit sur l'environnement. Évidemment, de réduire, voire même de ne plus utiliser du tout de produits phytosanitaires. Et ensuite, de mettre en place un certain nombre de dispositifs et d'aménagements qui puissent être favorables à l'accueil de la biodiversité. Alors dans le cadre d'une collectivité, d'un espace comme celui-ci, les refuges LPO, ça prend une ampleur peut-être un petit peu plus grande que dans d'autres conventions. Dans un premier temps, on vient faire des inventaires, on vient voir les milieux qui sont présents, les espèces qui sont présentes pour essayer de déterminer quels sont les enjeux que présente le site d'un point de vue de la biodiversité. Une fois que cette diagnostic du site a été fait, on travaille quelque temps à la réalisation d'un plan de gestion et d'un plan de sensibilisation. Donc on va fixer des objectifs et on va proposer des mesures, des actions à mettre en place pour favoriser la biodiversité sur le site et aussi faire de l'éducation à l'environnement pour les usagers du site ou les écoles qui sont autour du site par exemple. Une fois que ce plan a été rédigé, il est présenté à la commune et on se voit régulièrement, tous les ans, pour savoir quelles sont les actions qui ont pu être mises en place, pour éventuellement accompagner la commune dans la réalisation de ces actions et discuter des problématiques qui se présentent, des actions qui n'ont pas pu mettre en place pour différentes raisons, pour qu'on puisse faire évoluer le plan de gestion qui corresponde à la fois à la volonté de la commune et à la protection de la biodiversité. Et au bout des 5 ans, en fait, il y a une évaluation des 5 années de convention et de mise en place des pratiques de gestion et de valorisation du site, et qui demande finalement à la collectivité si elle est prête à repartir pour une nouvelle convention et à renouveler son engagement sur 5 ans, ce qui a été le cas pour la commune de Rumilly. Effectivement, on s'est vu très régulièrement tout au long des 5 ans de la première convention. Et on s'est mis d'accord une nouvelle fois il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour renouveler la convention refuge sur le site. La volonté de préserver ça, c'est qu'on veut que ce soit un site accessible aux Rumilliens, gratuit, où il n'y a pas d'activité
payante à proprement dit, à part une activité karting dessous, mais qui est privée. Et après, ceux qui y vont, ils savent qu'ils mettent. Mais autrement, tout ce qui reste autour reste privé, gratuit. On veut que ça soit vraiment un lieu de convivialité et familial. La baignade l'été est ouverte, est surveillée juillet-août. Autrement, elle est ouverte toute l'année. Après, pour ceux qui veulent se baigner l'hiver, ils peuvent, hein, mais bon, il y en a. Voilà, on veut que ce soit les gens arrivent là, n'aient pas forcément besoin de mettre la main à la poche pour acheter quelque chose. Après, il reste un snack, il reste des glaces l'été. Il est clair que de temps en temps, on a aussi le droit de laisser 5 €, mais l'idée de la plage, c'est qu'une plage gratuite, surveillée, entretenue. Hein. On est en train de refaire aujourd'hui, on est en train de travailler le cabinet pour le profil de baignade. Le profil de baignade, c'est la qualité de l'eau, parce qu'on est aussi, je dirais, dans le cadre de l'ARS, à même de donner des échantillons de qualité de l'eau tous les jours. Voilà un petit peu notre volonté politique de ce site, que ce soit vraiment un site, je dirais, accessible à tous, et puis que les Rumiens s'y sentent bien. Et quand je dis les Rumiens, c'est aussi les Annéciens, c'est aussi les Aixois, c'est aussi les gens de Chambéry, voilà. et on s'aperçoit l'été qu'il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent au Plan de Remy, parce que le cadre est quand même magnifique et fantastique. Voilà. Il y a du parking pour se garer, donc depuis les années 90, depuis que la ville a repris ce site-là, ce lieu, toutes les années on essaie d'améliorer un petit peu pour que les gens s'y trouvent bien. Donc voilà, dans le cadre de la développement durable, on fait toutes les années des actions sur le plan d'eau, et on travaille toutes les années avec la LPO sur une action qui soit une visite du plan d'eau, du bois de la Salle, parce qu'on a aussi un bois au nord de la ville qui est aussi dans le cadre de il est en gestion ONF celui-ci, mais toutes les années on participe dans le cadre de la semaine européenne, parce qu'aujourd'hui la semaine européenne du développement durable, elle existe. Elle est fin mai, début juin. Donc toutes les années on monte des actions avec les services de la mairie, avec des partenaires extérieurs tels l'hôpital entre autres, ou d'autres partenaires, le comité d'action économique, la communauté de communes, voilà. Et puis donc toutes les années on fait ici sur place des rencontres pédagogiques avec la LPO et avec les écoles de Remy pour essayer un petit peu de sensibiliser notre jeune public, les adultes de demain, pour justement sur la biodiversité. Comme je l'ai dit, l'année passée en 2017, on a mis une boîte à livres en place ici. Voilà. Il restera à régler le problème des nuisances sonores. Alors, peut-être déjà d'un point de vue des usages du site, la base de loisirs de Remy, c'est un site qui est extrêmement fréquenté par des publics très variés. Donc il y a des gens qui viennent ici pour pêcher sur les plans d'eau, des gens qui viennent pour faire un petit peu de sport, courir, faire du vélo, d'autres simplement pour se promener, pique-niquer, voire même des fois faire des barbecues, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment un des premiers enjeux forts du site, c'est sa fréquentation. Et à la fois l'impact qu'elle peut avoir sur la biodiversité qui est présente sur le site, mais aussi le potentiel que ça donne au site d'un point de vue de la sensibilisation et de l'éducation à l'environnement, puisqu'il y a du public, on peut en profiter pour leur passer certains messages de préservation de la biodiversité et de respect. D'un point de vue de la biodiversité en elle-même, les enjeux sont assez importants. Il y a déjà les plans d'eau, qui sont intéressants pour de nombreux oiseaux, notamment en hiver, mais aussi des parties, il y a le Chéran, la rivière qui elle-même est une rivière qui est très sauvage, donc qui est très intéressante pour la biodiversité. Il y a des parties en boisement, et au milieu de tout ça, on va retrouver certaines espèces comme chez les amphibiens, on a par exemple le sonneur à ventre jaune ou la lite accoucheur, qui sont pas si communs que ça chez nous en Haute-Savoie, et qui sont très présents sur le site. Donc d'un point de vue de la gestion qu'on a mis en place, ces espèces-là ont été traitées en priorité. Il y a une autre espèce aussi sur laquelle on essaie de mettre le focus maintenant, c'est la couleuvre mauresque, qui est un serpent qui aime les milieux aquatiques et on va notamment le retrouver souvent au niveau des plans d'eau et au niveau des mares qui ont été construites sur le site. Et cette espèce, en Haute-Savoie, il y a certaines années où le seul endroit où elle a pu être observée, c'était ici. Donc on tient vraiment à cœur à la protéger et à la favoriser au maximum ici, sur les bords du Chéran, le plan d'eau et les mares.
avec toute la difficulté aussi d'aborder ces espèces-là, surtout sur un site très très fréquenté. Donc là c'est pareil, on est encore pas mal en discussion avec la commune pour arriver véritablement à mettre en place des mesures de protection de l'espèce, tout en étant extrêmement vigilant à la manière dont on communique, ou pas, j'ai presque envie de dire, sur la présence de ces espèces voilà, qui génèrent des passions ou voire même des réactions tout simplement hostiles par ignorance de ce que sont ces espèces. Après on peut le comprendre, mais voilà, c'est aussi de ces enjeux-là en lien effectivement avec la fréquentation et qui rendent le travail extrêmement intéressant sur ce site-là. On est d'ailleurs sur le plus grand refuge en termes de surface au niveau du département, avec des vrais enjeux par rapport aux usages et à la présence de faune et de flore sur le site. Donc ça fait de ce site-là en particulier un site alors, exemplaire en tout cas dans les démarches de concertation et des relations et de vigilance à tout un tas de points qu'il faut entretenir au quotidien pour que la démarche de refuge reste cohérente tout au long du temps et des usages du site. Après on retrouve aussi les grands enjeux, la biodiversité en Haute-Savoie. Hein. Par exemple, il y a malheureusement beaucoup d'espèces végétales invasives, donc des espèces qui viennent d'autres continents et qui ont été introduites un peu maladroitement par l'homme et qui maintenant prennent la place de nos écosystèmes. Donc malheureusement ici il y en a beaucoup. Donc c'est une vraie question pour la collectivité de savoir comment gérer cette problématique. C'est très difficile de lutter contre. Ça a un coût humain et financier de le faire. Donc du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et ensuite, ben voilà, ici il y a des prairies. Donc dans les prairies, ben, il y a des petites fleurs, il y a des insectes pollinisateurs. C'est aussi une grande thématique des refuges LPO. Et il y a aussi celle qu'on oublie souvent, c'est celle que nous on appelle la biodiversité ordinaire. Toutes ces espèces qui ne sont pas si rares mais qui néanmoins sont menacées et qui aussi, si là où elles ne sont pas rares on ne prend pas soin d'elles, pourraient finir par disparaître sans vraiment qu'on s'en rende compte. On a, donc, bien sûr, dans le cadre de l'amélioration, on a refait tout ce qui était panneaux de sensibilisation à l'entrée du mois. Je vous inviterai tout à l'heure d'ailleurs à aller en prendre un, je vais vous faire une petite phrase. Ouais. Donc on insiste sur l'information, la communication auprès des utilisateurs de ce plan d'eau. Hein, donc on a aussi revu un petit peu notre politique de déchets, on a supprimé des poubelles des endroits pour les recentrer à un seul endroit, on essaye un petit peu de communiquer aux gens, auprès de ces gens que les déchets ça s'apporte, mais ça aussi ça se retrie derrière, et ça aussi c'est un peu des fois compliqué à faire comprendre aux gens. On a mis en place plus bas vers le petit plan d'eau des zones de pique-nique, des barbecues pour que les gens l'été puissent faire des barbecues, parce qu'on interdit les feux au sol. Les chiens sont aussi interdits dans certains périmètres où ils doivent être tenus en laisse. Sur la plage, ils sont interdits par exemple. On essaie un petit peu de responsabiliser les utilisateurs du plan d'eau. Et puis, dans tout ce qui est biodiversité, on a mis en place une gestion différenciée, c'est-à-dire que tout ce qui est tonte et de l'espace collinaire principalement qui est peu fréquenté, il n'y a que un broyage dans l'année, tout le reste est resté pour que justement la biodiversité puisse trouver sa place. Comme je vous l'ai déjà dit, les mares dessous, nous avons bien sûr des nichoirs qui ont été mis en place, et puis après il y a aussi avec la pêche, tout ça, on essaye un petit peu de travailler là-dessus. Dans le cadre aussi du Chiran, parce qu'on a à proximité du Chiran, on a supprimé, il y avait un seuil, une retenue d'eau qui était aujourd'hui plus en activité. Dans le cadre de la continuité écologique, ce seuil a été supprimé. Ce seuil appartenait à CPF, hein, il ne nous appartenait pas à nous, mais bon, CPF l'a enlevé. Et derrière, il y a une tuffière, on a vu qu'en fin de compte il y avait une tuffière qui existait, donc on va valoriser cette tuffière. On essaye de valoriser tout ce qui peut, je dirais, être valorisé. Et puis bien sûr les oiseaux, vous entendez chanter les oiseaux. On a un bon exemple juste derrière nous, puisque l'un des forts enjeux du site c'était les espèces liées aux mares comme les amphibiens et certains reptiles.
il a paru intéressant de mettre en place de nouvelles marques. Donc ici on en a deux derrière nous qui ont été faits spécialement pour le sonneur à ventre jaune, qui est une espèce qui a des besoins particuliers, avec des marques de plutôt petite taille, sans végétation, dans lequel il aura peu de concurrence. Et à d'autres endroits du site, d'autres types de mares ont pu être réalisés, plus grandes, plus profondes, pour que d'autres espèces puissent s'installer à l'intérieur. C'est un exemple qui est intéressant parce qu'il est très visible. Donc non seulement ça fonctionne pour les animaux, on a tous les ans, depuis qu'on les a construits, les sonneurs qui sont venus se reproduire à l'intérieur. D'autres espèces aussi, comme les grenouilles rousses notamment. Mais c'est aussi intéressant parce que c'est quelque chose qui est visible. Et du coup, les gens qui se promènent, que ce soit pour promener leur chien ou faire du vélo ou du jogging, ils se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose sur le site. Et ça leur rappelle que le site est un refuge LPO et qu'en plus d'eux, il y a aussi des animaux sauvages qui vivent ici. En termes d'autres aménagements, ont été positionnés des nichoirs pour les oiseaux, notamment des grands nichoirs pour les harles-bièvres, qui est un canard cavernicole. Alors jusqu'à présent, a priori, ils n'ont pas été occupés, à part si en allant les voir cette année, on a une bonne surprise à l'intérieur. Donc il va peut-être nous falloir ajuster un petit peu ces aménagements, notamment en les déplaçant, en essayant de les mettre ailleurs, voir si ça sera plus favorable pour l'espèce. Également, on travaille aussi sur tout ce qui est gestion des espaces verts, donc sur la fauche des pelouses et des prairies, surtout des prairies en ce qui nous concerne, mais aussi des roseaux qui se situent au bord des plans d'eau. Donc on conseille la collectivité pour que les mesures de gestion qu'elles mettent en place soient le plus favorables possible à la biodiversité. Pour le dire un petit peu vite, plus on a une gestion qui est douce et surtout qui a lieu en dehors des périodes de reproduction de la faune sauvage, plus on laisse de place à la biodiversité de s'installer, de se reproduire, de se nourrir, etc. etc. Sur la zone dite de l'arboretum, aussi des mesures, alors c'est un peu ce dont tu parlais de fauchage raisonné, puisque ce secteur-là est constitué de différentes buttes, avec un cheminement entre ces buttes. Et là, sur les premières années de la Convention, il y avait une entreprise qui était encore en charge de la gestion et à qui on a pu transmettre le cahier des charges. La collectivité a dû travailler d'assez près avec elle pour que des mesures d'entretien correspondent aux préconisations qu'on avait pu faire. Aujourd'hui, c'est la commune qui gère elle-même le site et il y a eu de vrais efforts pour laisser monter les herbes sur ces buttes à certaines hauteurs et en privilégiant des espaces conservés pour que le public puisse continuer de bénéficier de cette zone-là, de pouvoir s'allonger dans l'herbe, etc., mais sur des zones plus restreintes et en ayant pris soin sur une grande partie des secteurs de laisser monter les plantes en fruits et en graines pour la vie faune notamment, et puis en saison, en été, en fleurs pour les pollinisateurs. Donc voilà, on a encore quelques réajustements à faire parce que le site évolue de toute façon beaucoup, ne serait-ce que par les acteurs qui sont susceptibles de gérer certains secteurs. On a notamment un agriculteur qui aide aussi la commune à intervenir sur les grandes prairies ou sur l'ancienne carrière qui a été remise en prairie revégétalisée. Et donc il faut encore qu'on améliore la gestion et l'entretien au gré de l'évolution du site. Après, on a fait aussi pas mal de sensibilisation, alors pareil, avec l'aide de la commune qui a pu solliciter des écoles et des enseignants à venir sur le site pour voir ce qu'on y avait fait et en quoi consiste une démarche refuge LPO. Chaque année, on est sollicité par la mairie pour participer à la semaine du développement durable entre avril et mai. Aujourd'hui, la période s'est un petit peu étendue de cette manifestation. Et on est chaque année au programme de l'ensemble des animations prévues dans le cadre de cette semaine-là. Là encore, en emmenant des gens sur le site, alors soit des scolaires, soit le grand public,
Je sais qu'on a déjà travaillé auprès aussi de personnes âgées d'une maison de retraite à côté de la base de loisirs. Donc il y a cette vraie vocation à sensibiliser les Rumiliens à tout niveau sur l'ensemble des enjeux du site. Sachant qu'aussi on participe à la valorisation de ce qui est fait par la commune et les différents acteurs. Donc ça peut passer par un simple panneau qui avertit les gens de pourquoi il y a eu des travaux et à quelles espèces ça va bénéficier. Ça peut passer aussi par des sorties nature qui peuvent être organisées sur le site. La LPO organise tous les ans de nombreuses sorties et événements en rapport avec la biodiversité, et ça nous est déjà arrivé de venir en faire certaines ici, avec notamment une année la journée des refuges. Donc c'est une journée annuelle qui concerne les refuges LPO, et on a invité les propriétaires de refuges de tout le département à venir nous retrouver ici à Rumilly pour visiter la base de loisirs, ces aménagements favorables à la biodiversité, et aussi d'ailleurs les aménagements je dirais plutôt réservés aux activités humaines, pour profiter un petit peu. Alors c'était en juin, il faisait beau, on a eu pas mal de monde, en plus aussi des gens qui se promènent naturellement ici. Et on a passé la journée avec différentes personnes, à aller voir les amphibiens, à aller voir les oiseaux, à aller voir les libellules notamment sur le site. Donc ça participe à la sensibilisation du public et à la valorisation de ce qui se passe ici sur la base de loisirs à Rumilly. Après, la mairie, je pense, a aussi un certain nombre de démarches de son côté. Et on peut dire que voilà, avec tous ces aménagements justement qui sont visibles, il y a quand même une démarche qui est assumée par la commune. Ou aussi, même si on n'arrive pas à être en face à face avec tous les acteurs, mais pour chaque aménagement, chaque chantier qui est prévu sur la base de loisirs de Rumilly, y compris sur des aspects un peu plus, oserais-je dire, politiques ou financiers sur certains usages, on est aujourd'hui systématiquement contacté par la commune. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Et bien évidemment, on continue de se voir au minimum une fois par an pour à chaque fois dégager les priorités de toutes les préconisations et actions de sensibilisation qu'on a pu envisager dans le cadre de nos rendus et au renouvellement dernier de la Convention. Parce qu'évidemment on ne peut pas tout faire et qu'on est obligé de faire des choix aussi en fonction des contraintes du site ou des perspectives de développement et d'amélioration de certains secteurs ou de certaines activités. Alors, pour revenir peut-être à l'histoire du site et au début, c'est vrai que s'approprier une démarche comme celle-là pour une collectivité qui démarre et qui découvre le programme, c'est pas de prime abord tout à fait évident. Et c'est vrai que les débuts du refuge LPO ont été un petit peu parfois tendus, on va dire, avec la commune. Je prendrai l'exemple de cette fois où on était venu pour faire un tour du site et repérer déjà les quelques enjeux et les travaux qu'on devrait mener dans le cadre du diagnostic refuge. Et pour constater à ton arrivée une nichée de mésanges dans un lampadaire boule, et lorsque l'on est revenu, la nichée avait disparu, le lampadaire devant être remplacé, et la commune ayant pris des dispositions avec l'entreprise qui devait intervenir pour changer ce lampadaire. Sauf que voilà, ça a été assez radical, on va dire, vis-à-vis de la biodiversité. Et là, très clairement, voilà, on est rentré, j'allais dire, dans le vif du sujet avec la commune. Donc ça a été un premier échange, mais voilà, quelque part qui a permis aussi de rentrer au cœur du sujet. Et il y a eu une suite aussi par rapport aux sonneurs à ventre jaune et aux ornières qui pouvaient figurer le long de la piste cyclable, puisque celle-ci a été élargie, bétonnée, pareil, tout au début du refuge aussi. Et malheureusement, les ornières à sonneurs ont été bouchées sans autre calcul ou sans autre prise en compte de leur présence finalement. Donc là, voilà, c'est pareil, ça a été un sujet. Alors celui-ci, il était le deuxième après les mésanges. On était déjà bien engagé dans le refuge LPO, convention signée, etc. Et là, je ne cache pas qu'il y a eu
une vraie mise au point, on va dire, faite entre la LPO et la commune pour repartir du bon pied, parce que là, voilà, on avait un petit peu oublié ne serait-ce que la charte des refuges et tous ces échanges qui sont absolument nécessaires entre la collectivité et la LPO. C'est vrai que la convention précise bien qu'il faut, pour chaque aménagement, chaque intervention particulière de réaménagement quelconque sur le site, nous avertir autant que faire se peut, de telle sorte qu'on prenne la mesure du chantier envisagé et qu'on s'assure bien qu'il n'y aura pas de dommages vis-à-vis de la faune présente, ou simplement de s'assurer que la période des travaux n'interviendra pas dans des périodes critiques pour la biodiversité. Donc voilà, ça a été un petit peu les choses compliquées du départ. Et depuis, on a quand même beaucoup travaillé, notamment sur cette question des amphibiens et du sonneur en particulier, avec de nouvelles mares qui ont été creusées à plusieurs endroits du site. Donc on peut dire on n'aura pas évité les quelques dommages au départ. En revanche, ils auront été compensés. Alors voilà, on pourra en penser ce qu'on veut sur cette démarche éviter, réduire, compenser. Mais voilà, aujourd'hui le sonneur est bien présent sur la base de loisirs, malgré les petits écueils du départ. Ensuite, ouais, on parlait des reptiles. C'est vrai que ça reste une question sensible, que la collectivité ne sait pas trop par quel bord approcher, dans la mesure où, voilà, encore une fois, ce sont des espèces qui souffrent un peu d'une mauvaise image vis-à-vis du public, et étant sur un site extrêmement fréquenté, ils ont beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à engager la moindre communication ou sensibilisation sur la présence de ces espèces. Donc à la fois en termes d'études et de connaissances, nous on pourrait mener certains travaux pour en savoir un petit peu plus sur ces espèces-là, mais c'est vrai que quelque part intervenir pour faire ces inventaires, poser des plaques à reptiles, qui sont voilà, les méthodes habituelles pour connaître un peu mieux ces espèces-là, on peut être visible à ce moment-là. Il faut revenir plusieurs fois sur le site, ça peut générer un peu de curiosité vis-à-vis du public, et de ce fait la commune a quand même beaucoup de mal à ce qu'on arrive à en savoir un petit peu plus sur ces espèces-là. Donc on travaille encore de ce point de vue. Et puis j'allais dire, il reste cette difficulté majeure qui est que la base de loisirs de Rumilly, en fait, regroupe un très très grand nombre d'acteurs au quotidien. On parlait de la pêche tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est loisirs, évidemment de tout ce qui est gestion, entretien du site. Il y a beaucoup d'acteurs et qui sont difficiles à un moment donné de réunir systématiquement autour de la table. La commune fait tout ce qu'elle peut pour se faire le relais des différents échanges ou des différentes questions qui pourraient concerner les uns et les autres. Mais j'ai envie de dire, nous en tant que LPO, on a souffert aussi depuis le début, peut-être d'un manque d'appropriation de l'ensemble des acteurs de ce qu'est un programme refuge et de ce qu'il peut impliquer pour chacun, parce que à aucun moment finalement tous les acteurs n'ont été véritablement réunis autour de la table pour parler du programme refuge LPO, et que peut-être nous aussi on entende quelles sont les contraintes des uns et des autres pour pouvoir mieux les prendre en compte dans les préconisations de gestion et de valorisation du site qu'on a pu faire au travers des rendus qu'on a fait à la mairie. Donc pour moi, ça reste ça encore aujourd'hui, une question à améliorer, d'arriver à mettre tous les acteurs autour de la table, qu'on arrive à se parler les uns et les autres, et pas à faire des préconisations ou avoir des actions qui soient finalement contradictoires les unes avec les autres, ou alors qu'on se gêne finalement dans les actions et les usages de chacun. Parce que les refuges LPO, ça reste une initiative qui est volontaire de la part de la commune. Donc c'est pas une contrainte. Le but n'est pas non plus de mettre le site sous cloche et d'empêcher les autres acteurs de faire ce qu'ils leur tâche sur la zone de loisirs. Donc c'est normal qu'il y ait des petits couacs, c'est normal qu'il y ait un temps d'appropriation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler dans la durée. Et par exemple là on part sur la deuxième convention de 5 ans.
et au fur et à mesure, on arrive à gommer ces petites incertitudes sur ce qui se passe, sur ce que font les autres acteurs. Ça permettra d'avoir des actions de protection de la biodiversité qui seront plus ciblées, qui seront plus efficaces, tout en laissant au site ses autres usages et permettre à tous les acteurs de pêcher pour les pêcheurs, de faire du vélo, de se promener, etc. etc. Oui, c'est très important ce que tu rappelles. Effectivement, le refuge LPO a vraiment cette vocation-là, de concilier les usages du site avec les enjeux de biodiversité et de laisser sa place à chacun, finalement. Je pense que les gens ont changé leur vision de la biodiversité et de la nature en général, à partir du moment où on l'a mis en refuge LPO. On le voit un peu plus aussi aujourd'hui dans le cadre de notre plan local d'urbanisme intercommunal, où on a une volonté politique de préserver tout ce site-là, mais qui va du nord au sud, vraiment dans un grand périmètre, qui soit vraiment en zone naturelle et non pas constructible. Hein, parce qu'il est clair qu'il y a des gens qui seraient intéressés par du foncier pour y faire des logements et tout. Et nous, la ville de Romilly, on veut réserver ce site-là en espace naturel hein, pour que les gens puissent y vivre et bien y vivre. On a réhabilité il y a 4 ans en arrière une ancienne carrière dessous, un peu plus loin, où il y a des bâtiments qui ont été démolis. On y a réhabilité en zone agricole, on y a ramené de la terre végétale et aujourd'hui c'est un agriculteur qui exploite. On a redonné de l'espace au monde agricole. Voilà, c'est aussi important quand on a l'opportunité de le faire, donc on essaye de le faire. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et donc dans la fréquentation, oui, les gens ont changé un petit peu leur façon de faire. Je pense qu'ils ont changé aussi la vue du plan d'eau. Je pense que vous aurez l'occasion peut-être de rencontrer des gens et de leur poser la question. Alors après, les gens ils viennent pas parce que c'est un refuge LPO, il faut être réaliste. Mais il y en a qui prennent conscience parce que c'est un refuge LPO, on préserve la biodiversité. Et je pense que ça joue aussi sur leur façon d'être. Parce que c'est ça qu'il faut changer, c'est la façon d'être. Alors c'est pas forcément un exemple d'évolution de pratique, c'est plutôt sur la vision que vont avoir les usagers du site. Il y a un secteur de la base de loisirs qui n'est pas très fréquenté, où on a travaillé sur les plantes invasives. Il y avait beaucoup de solidage et de robiniers faux acacias. Et puisque la zone présente des intérêts pour la biodiversité, notamment l'herpétofaune, les amphibiens, les reptiles, on était venus faucher les solidages et débroussailler beaucoup de végétation. Et aussi pour lutter contre les robiniers qui étaient très présents dans la zone, on a fait ce qu'on appelle de l'écorçage. Donc chaque robinier a été écorcé à peu près à hauteur d'homme, avec des machettes. Donc on enlève l'écorce tout autour de l'arbre, ce qui va le faire sécher et potentiellement le faire mourir. Ça ne marche pas à 100%, mais c'est quand même assez efficace. Et du coup, quand le public voit ça, ça ne ressemble pas vraiment à la préservation de la nature, puisqu'on est plutôt en train d'aller attaquer des arbres. Et la mairie avait positionné un petit panneau à côté qui précisait ce qui avait été fait et pourquoi. Et cette année, je me promenais dans cette zone-là pour voir un petit peu comment elle évoluait, pour voir s'il y avait des amphibiens dans les mares et d'autres choses. Et moi j'étais un petit peu caché dans les buissons, mais il y a des gens qui sont passés en vélo sur le chemin qui est juste à côté et qui reparlaient de cet épisode. Alors je trouvais ça assez intéressant. Ils discutaient ensemble et ils disaient tu te souviens, à une époque on aurait dit qu'un sauvage était venu et avait massacré tous les arbres. Et ils reparlaient de l'histoire du panneau et ils disaient c'est vrai que maintenant on voit que la zone, il y a d'autres arbres qui ont pu pousser au milieu. Notamment parce que les robiniers qui prenaient toute la place ont pu en céder un petit peu d'espace, de lumière, de nourriture à d'autres espèces. Et donc ça veut dire que l'action a fonctionné, mais que l'action de communication qui a été faite par la mairie avec le panneau a aussi eu un impact sur le public. Alors c'est un exemple que j'ai eu la chance de constater un petit peu au hasard. Est-ce que ça marche sur tout le monde ou pas, c'est peut-être plus difficile à dire, mais en tout cas il y a des personnes qui sont sensibles, qui ont lu le panneau, qui ont compris ce qui s'était passé et qui je pense ont un a priori plus positif sur ce qui se passe sur la base de loisirs
que si on n'avait pas mis de panneau et qu'on n'avait pas communiqué sur ce qui se passait. En une simple discussion, on a un retour très encourageant en tout cas sur ce qui se passe ici. Notre volonté, c'est de rendre un peu ce site un peu plus attractif à l'entrée, parce qu'on a un parking qui est quand même pas, faut être réaliste, qui n'est pas très accueillant. Donc l'idée, c'est aussi de réhabiliter tout ce site-là. Est-ce qu'on doit y laisser des voitures à proximité, ou est-ce qu'on ne doit pas reculer un peu de la voiture, la mettre un peu plus loin, mais malgré tout en gardant du stationnement. On a un site qui est en évolution. Il y a un projet de passerelle entre Rumilly et Boussy, là, en bas du plan d'eau. Cette passerelle va aussi changer des habitudes. Voilà, il y a des gens qui habitent de l'autre côté du champ, qui vont certainement venir plus fréquenter la base de loisirs. Sans faire le tour, on va limiter des déplacements. Voilà, et c'est vrai que cette passerelle que j'espère, on verra le jour rapidement, parce que c'était un peu un serpent de mer, changera aussi l'évolution des choses et fera en sorte que notre base de loisirs va évoluer. Il y a le collège qui est en train de se construire, ça va ramener des jeunes, il y a certainement, à un moment donné, il va falloir qu'on peut-être se repose des questions sur le fonctionnement de cette base de loisirs, tout en gardant, je dirais, la ligne conductrice, accès gratuit, voilà. On a un peu plus haut là, un skatepark, il y a des jeunes qui fréquentent. Bon, il est clair, les gens de skatepark ne fréquentent pas, mais on veut le réhabiliter aussi, on veut redonner un petit peu un coup de jeune. À un moment donné, il faut redonner un petit coup de jeune à tous nos sites, il faut se remettre en question sans arrêt. Ça, c'est important. Quand on se lève le matin, il faut se remettre en question. et dire, je me suis trompé, ben, zut, comment je fais pour me corriger? Mais voilà, et accepter de s'être trompé, je pense que l'erreur est humaine, et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas.